Je vais maintenant vous présenter dans cette vidéo, la dernière de ce centre d'intérêt, les trains épicycloïdaux. Alors les trains épicycloïdaux, ça vous fait des fois peur, alors qu'en fait vous allez voir avec un peu de méthode, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté à résoudre un train épicycloïdal. L'objectif d'un train épicycloïdal, c'est quoi? C'est d'avoir un grand rapport de réduction dans un encombrement réduit, dans le plus petit espace possible. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un train épicycloïdal? C'est un train d'engrenage, donc vous voyez, j'ai des roues dentées, mais c'est un train dont un des axes de rotation est lui-même mobile par rapport au bâti. Prenons l'exemple qui est là. L'axe de rotation de la roue 1, qui est cette roue-ci, est fixe, d'accord, par rapport au bâti. La roue 1 est en pivot par rapport au bâti. L'axe de rotation de la roue 3 est fixe par rapport au bâti. D'accord? Le pivot est entre la roue 3 et le bâti. Ces deux roues tournent toujours avec le même axe de rotation par rapport au bâti. Par contre, la roue dentée 2, qu'on appelle le satellite en rouge ici, possède un axe de rotation mobile par rapport au bâti. C'est ce qu'on appelle le porte-satellite, la pièce 4, qui elle-même a un axe de rotation fixe par rapport au bâti, mais contient de manière excentrée un autre axe de rotation qui permet à 2 de tourner autour de 1 et par rapport à 1, à 3 et au bâti. Et donc, c'est ce qui fait un mouvement composé. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre le mouvement qui se réalise. Un peu plus loin. Donc, les termes à retenir, c'est quoi? Le porte-satellite, c'est une pièce en rotation par rapport au bâti sur laquelle sont montés le ou les satellites. C'est donc, le porte-satellite, c'est une pièce qui ne contient pas, en principe, de roue dentée. Sauf si j'ai plusieurs étages d'affilée, etc. Mais vous voyez, ici, dans le cas d'un étage simple, je n'ai pas de roue dentée sur mon porte-satellite. Il porte le satellite bleu. Le satellite, c'est quoi? C'est la roue dentée ou les roues dentées en rotation par rapport au porte-satellite, et donc leur axe de rotation n'est pas fixe par rapport au bâti. C'est ce qui fait qu'on parle de train épicycloïdal. D'accord? Et les planétaires, ce sont les roues dentées qui engraine avec les satellites, avec le ou les satellites. Ici, c'est la roue 3 et la roue 1. Et du coup, en général, ces planétaires, ce sont ceux qui ont un axe de rotation fixe par rapport au bâti. Comme 1 et 3 dans notre cas. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va déterminer le rapport de transmission alors qu'un axe est mobile? Parce qu'on connaît la formule pour déterminer un rapport de transmission pour des axes fixes sur un train d'engrenage simple, mais quand un axe est mobile, ça peut complexifier les choses. En fait, un axe est mobile certes par rapport au bâti, mais si on se met à considérer cet axe comme le bâti, c'est-à-dire le porte-satellite comme le bâti temporairement, alors tous les axes deviennent fixes par rapport à ce porte-satellite. Et on retrouve alors un train d'engrenage simple dont on saura déterminer le rapport de transmission. Et ensuite, par composition des vitesses, on va pouvoir déterminer le rapport de transmission de notre train épicycloïdal. On va regarder une vidéo pour s'en convaincre. Magnéto Serge, petite blague en passant. Donc vous avez vu dans la vidéo, on voit bien que si la référence c'est le porte-satellite, tous les axes semblent immobiles et j'ai un train d'engrenage classique, alors que si c'est le bâti vraiment à proprement parler que je considère comme fixe, il y a le satellite qui a un axe de rotation mobile et là on ne peut pas travailler de manière directe là-dessus. Et donc on sait déterminer la vitesse du planétaire A par rapport au porte-satellite divisée par la vitesse du planétaire B par rapport au porte-satellite. Alors, qui est A, qui est B? Eh bien, ça, c'est arbitraire. Parce qu'en fait, ce que vous allez déterminer, c'est juste un rapport de transmission en imaginant le porte-satellite bloqué. D'accord? On imagine le porte-satellite bloqué, donc c'est la vitesse par rapport à notre référence qui devient le porte-satellite.
Et A et B, peu importe qui est A et qui est B. Mais ce qui est important, c'est que quand vous allez calculer lambda ici, vous preniez bien B comme l'entrée temporairement et A comme la sortie. Ce qui veut dire que le nombre de dents de B doit se retrouver en haut ici dans votre calcul de lambda et le nombre de dents de A doit se retrouver au dénominateur dans l'expression de lambda. Ensuite, par composition des vitesses, je vais faire réapparaître le bâti. Et ça me donne oméga du planétaire A par rapport à 0 moins oméga du porte-satellite par rapport à 0 sur oméga du planétaire B moins oméga du porte-satellite par rapport à 0. Alors, petite explication pour développer ce calcul. Je reprends ma feuille de tout à l'heure. Hop, on passe à autre chose. J'ai oméga du planétaire A par rapport au porte-satellite divisé par oméga du planétaire B par rapport au porte-satellite. Ça, c'est égal par composition des vitesses à oméga du planétaire A par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport au porte-satellite. Je vous renvoie à votre cours de cinématique. Composition des vitesses de rotation. Divisé par oméga du planétaire B divisé par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport au porte-satellite. Ici, si j'inverse les indices, j'inverse le signe. Ça me donne donc oméga du planétaire A par rapport au bâti moins oméga du porte-satellite par rapport au bâti divisé par oméga du planétaire B par rapport au bâti moins oméga du porte-satellite par rapport au bâti. D'accord? C'est comme ça qu'on passe de là à là. Et ce sera tout le temps pareil, de là à là. On va faire un exemple. Et donc, par composition des vitesses, j'ai cette formule. Maintenant, je vais simplement isoler, en travaillant sur ma fraction, là, je vais isoler le rapport de transmission qui m'intéresse. Parce que la plupart du temps, un des planétaires sera fixe par rapport au bâti. La plupart du temps, un des planétaires sera le bâti. Ce qui veut dire qu'un des termes va être égal à 0, là. La plupart du temps, pas toujours, attention. Et du coup, quand ce terme disparaît, je n'ai plus qu'à isoler pour avoir oméga de ma sortie sur mon entrée. La sortie pouvant être le porte-satellite ou le planétaire, et l'entrée, l'inverse, évidemment. Donc, j'écris ce qu'on appelle la relation de Willis. La relation de Willis, c'est la relation quand on prend les rapports de vitesse par rapport au porte-satellite. J'écris cette relation de Willis pour avoir ce qu'on appelle la raison de base. La raison de base, en fait, c'est lambda. Donc vous vous doutez bien que lambda ou son inverse, les deux peuvent être la raison de base. D'accord? Et je ne tiens pas compte du fait que certains éléments sont bloqués ou pas, c'est juste que je prends la vitesse par rapport au porte-satellite. Donc j'imagine bloquer le porte-satellite. Je simplifie cette relation en prenant les particularités du système. Est-ce que j'ai une vitesse imposée sur un de mes planétaires ou une vitesse nulle? Et j'en déduis le rapport de transmission recherché. Alors, des exemples de montage, et après on va faire l'exemple d'application, pour que ça s'éclaircisse. Exemple de montage, ici, le porte-satellite, c'est 4, d'accord? C'est lui qui porte un axe mobile. Le satellite, c'est donc 2, parce que c'est lui qui a un axe mobile. Planétaire 1 et 3, ce sont les deux planétaires. Et on peut observer une petite règle pour pouvoir monter, c'est que D3, le diamètre de 3, ici, doit être égal à D1 plus 2 fois D2. D'accord? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir assembler. Puisqu'ici, il faut que D2 puisse passer, il faut que la roue 2 puisse passer. Et la roue 1, elle est fixe, la roue 3, elle est fixe. Mais du coup, comme toutes les roues doivent avoir le même module, ça me donne que Z3, le nombre de dents de 3, est égal à Z1, le nombre de dents de 1, plus 2 fois Z2, de par cette relation sur les diamètres. Ça, c'est le genre de petite question qui peut être vous piéger alors que c'est très simple. Il faut juste se rappeler qu'il faut respecter les conditions de montage et de fonctionnement. Fonctionnement, c'est même module, et montage, c'est que les diamètres coïncident. Ici, un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai quoi? J'ai 1 comme planétaire, 3 comme planétaire, 2 un satellite, mais vous voyez le nombre de dents en contact avec le planétaire 1 ou le planétaire 3 n'est pas le même. Donc j'ai un satellite avec 2 nombres de dents différents. Et 4, le porte-satellite. D'accord? Et ici j'ai R1
plus R2A plus R2B est égal à R3. Pourquoi? Parce que pour aller de... Je pars de cet axe, j'ai ce rayon plus ce rayon plus ce rayon doit être égal à ce rayon total ici. D'accord? On retrouve toujours les conditions de montage et de fonctionnement. Alors voilà un exemple concret. Vous allez essayer de déterminer le rapport de transmission de ce train d'engrenage en prenant comme sortie 4 et comme entrée 1. Donc vous cherchez K égale oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0. Je vous laisse chercher un petit peu. Donc si maintenant on passe à la correction, on attaque un train épicycloïdal. Donc première étape, c'est ce que je vous ai donné ici, c'est que j'identifie le rapport recherché. Ok, j'identifie le rapport recherché. Moi, c'est oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0. D'accord? J'appelle 0 le bâti par défaut. J'observe un peu, je vois qu'en fait, mon bâti, c'est 3. Vous voyez? C'est la roue dans T3 qui est liée au bâti. Elle est fixe. Donc 2, j'identifie le bâti. J'identifie le bâti. Le bâti, c'est qui? Ici, c'est 0 égale 3. Donc ça nous servira tout à l'heure. Maintenant, 3, j'identifie les pièces du train épi. Qu'est-ce que j'appelle les pièces? C'est-à-dire le porte-satellite, le satellite et les planétaires. Alors, je reprends mon schéma cinématique. Le porte-satellite, c'est celui qui n'a pas de dents s'il y en a un qui n'a pas de dents, ou c'est celui qui porte un axe de rotation mobile. Ici, on voit bien la pièce 4, elle n'a pas de dents et elle porte l'axe de rotation mobile qui est ici. Donc le porte-satellite, c'est la pièce 4. Le satellite, c'est celui qui tourne par rapport au porte-satellite. Donc on voit bien, mon satellite, c'est 2, tout bêtement. Et mes planétaires, ce sont ceux qui engrainent avec le satellite. Donc mes planétaires, c'est 1 et 3. Maintenant, je vais pouvoir écrire la formule de Willis. Formule de Willis. Alors la formule de Willis, elle me dit quoi? Je vais prendre par exemple pour le moment 1 comme entrée et 3 comme sortie. Donc je veux la vitesse de rotation de 3 par rapport à 4, c'est-à-dire sous-entendu porte-satellite bloqué, sur la vitesse de rotation de 1 par rapport à 4. Et ça, c'est égal à quoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Ça veut dire que j'imagine bloquer 4 par rapport au bâti. J'imagine que c'est 4 qui devient le bâti. Et j'imagine que 3, lui, n'est plus fixé par rapport au bâti pour le moment. Je l'imagine libre de tourner par rapport au bâti. D'accord? Du coup, je veux la vitesse de rotation de 3, de 3 par rapport à celle de 1 en imaginant le montage comme ça. C'est-à-dire que c'est 4 qui est devenu le bâti et 3 qui est libre de tourner. Combien j'ai de contacts extérieurs dans ce montage? Un contact extérieur ici, un autre ici. Donc ça va être égal à moins 1 puissance 2 divisé par les roues menantes. J'ai considéré que j'ai bloqué ça et j'ai considéré que c'était 1 mon entrée. Donc mes roues menantes, j'ai Z1 comme nombre de dents et j'ai Z2B. Donc j'ai Z1, Z2B divisé par les roues menées, Z2A et Z3. Z2A, Z3. Et donc ça c'est ce qu'on a appelé lambda tout à l'heure, la raison basique de mon train d'engrenage. Maintenant, je fais ma composition des vitesses. Compo des vitesses. Ça me donne quoi? Oméga de 3 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 divisé par oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à Z1, Z2B sur Z2A, Z3. D'accord?
Maintenant, je me rappelle que j'avais 3 égale 0. Ce qui veut dire que oméga de 3 par rapport à 0 est égal à 0. D'accord? Ce qui m'implique que j'ai moins oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à Z1, Z2B sur Z2A, Z3. Je n'ai plus qu'à résoudre. Donc, je vais reprendre une autre feuille pour que... C'est vraiment pour décomposer ma solution. Et je vais donc avoir moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à Z1, Z2B sur Z2A, Z3, facteur de oméga 1 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. Ça fait moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à, je rappelle ça lambda temporairement pour simplifier l'écriture, lambda oméga de 1 par rapport à 0, moins lambda oméga de 4 par rapport à 0. J'ai donc lambda oméga de 4 par rapport à 0, j'ai passé ça de l'autre côté, moins oméga de 4 par rapport à 0 est égal à lambda fois oméga de 1 par rapport à 0. Ce qui me donne lambda moins 1 facteur de oméga de 4 par rapport à 0 est égal à lambda facteur de oméga de 1 par rapport à 0. J'ai donc oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0 qui est égal à lambda sur lambda moins 1. Je vais pouvoir remplacer pour avoir ça en fonction de mon nombre de dents. Ça me donne quoi? Ça me donne oméga de 4 par rapport à 0 sur oméga de 1 par rapport à 0 est égal à, je reprends mon lambda, Z1, Z2B sur Z2A, Z3, divisé par Z1, Z2B sur Z2A, Z3, moins 1. Ce qui me donne, je vous laisse le démontrer si vous le voulez, égal à Z1, Z2B sur Z1, Z2B moins Z2A, Z3. J'ai donc trouvé mon rapport de transmission. Est-ce qu'il y a quelque chose de très difficile dans cette démarche? Non, il suffit d'être méthodique et de prendre le temps qu'il faut, notamment pour passer de la composition des vitesses à votre résultat final. Si vous avez peur de vous tromper dans la simplification des fractions, dans la factorisation, etc., prenez le temps. Prenez le temps, c'est dommage de perdre des points là-dessus. Et plus vous l'aurez fait, plus vous serez capable d'aller vite. J'espère que ça a été clair. Rappelez-vous des étapes de cette méthode. Identifier le bâti, identifier les pièces, formule de Willis, composition des vitesses, simplification et prise en compte des hypothèses. Voilà.